Suivons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire Claire-Étain. Chers frères et sœurs, je suis votre humble serviteur. Au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection, je vous présente l'homélie de la fête de Pentecôte. Chers frères et sœurs, ce dimanche, nous célébrons la fête des fêtes, la fête de la descente de l'Esprit Saint, notre défenseur, notre formateur, notre créateur, notre inspirateur, accompagnateur et notre Dieu. Dans la Bible, il est représenté symboliquement comme la colombe, le vent, le feu, la pluie, le souffle, l'eau vive, etc. Nous célébrons ce jour parce que sans ce jour, l'histoire du salut allait s'arrêter avec les apôtres, parce que après tout ce que les apôtres ont vécu avec Jésus-Christ, l'esprit de la peur les a possédés. N'oublions pas qu'ils ont vu toutes sortes de miracles et de bienfaits du Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient la foi en Jésus-Christ. Ils étaient convaincus que Jésus est le Messie. Mais après avoir vu la violence faite sur Jésus-Christ jusqu'à la tuer sur la croix, ils ont été possédés par la peur. Oui, même nous aussi. Nous sommes beaucoup de fois possédés par la peur après avoir vu toutes sortes de bienfaits du Seigneur dans nos vies. Ils étaient des humains. Oui, les apôtres étaient des humains aussi comme nous. Si toi et moi étions là, nous devions aussi avoir peur de perdre notre vie. Qui n'aime pas cette vie? Qui n'aime pas en profiter des privilèges que la vie donne? Avec la peur, ils se sont fermés dans leur maison. Ils étaient incapables de marcher, même librement dans la société de peur qu'on va aussi les tuer. Mais Jésus, en partant au ciel, le jour de l'ascension, les a interdits de ne pas quitter Jérusalem tant que leur défenseur n'est pas descendu. Oui, tant que leur défenseur n'est pas descendu. Je suis sûr qu'ils ne comprenaient pas toujours, mais quand même, ils ont obéi Jésus en restant à Jérusalem pour attendre l'Esprit Saint, pour attendre le défenseur, le créateur, l'inspirateur, l'accompagnateur, celui qui doit être avec eux. 9 jours après cette promesse, lui, l'Esprit Saint, le maître et créateur de l'univers, descend sur les apôtres. Oui, il descend en puissance. Il descend avec le pouvoir et voilà les apôtres qui attendaient avec la peur, qui découvrent un courage extraordinaire. Tous qui étaient là, selon les Écritures, ont commencé à prier en langue. Eux tous ont commencé à prier en langue. Même la Vierge Marie était parmi eux. Oui, ils ont commencé à prier en langue. Tous ont découvert que la peur qui existait en eux a disparu. Le doute en eux a disparu. Chacun criait de joie dans son coin. On peut attendre dire les Juifs dans notre première lecture d'aujourd'hui. Je cite, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les attend dans son propre dialecte, sa langue maternelle? » Fin de citation. Oui, ils étaient les Galiléens, mais l'Esprit Saint a changé leur adresse. L'Esprit Saint a changé leur adresse. L'Esprit Saint a changé leur identité. L'Esprit Saint les a transformés.
Ils ne sont plus les Galiléens. Ils ne sont plus les peureux. Ils sont maintenant les chrétiens, les témoins de la vérité. Voilà ce qui arrive quand nous recevons l'Esprit Saint. Eux, ils n'étaient pas des saints, mais des pécheurs transformés par l'Esprit Saint pour devenir saints. Leur esprit était revigoré ou réchauffé ou réactivé par l'Esprit Saint, par la force de l'Esprit Saint, esprit créateur ou esprit de courage. C'est pour cela que Saint Paul nous dit dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Fin de citation. Les apôtres ont obéi à Jésus et Jésus a accompli sa promesse ce jour. Nous, chrétiens, aujourd'hui, notre plus grand problème, c'est l'obéissance. On désobéit ses apôtres. Chaque jour, on désobéit notre Dieu. On désobéit sa parole. On désobéit ses commandements. On désobéit même ceux qui nous ont protégés quand on ne connaissait rien, c'est-à-dire nos parents. On désobéit la loi de la société. On désobéit la loi naturelle. On veut faire ce qu'on veut. On veut un monde sans Dieu. On veut créer notre Dieu. Oui, on veut créer notre Dieu à notre manière. On ne veut rien comprendre de l'Esprit Saint. Pour vous tous, même moi-même, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. L'une des plus grandes joies de l'Esprit Saint, c'est de nous pardonner et nous sanctifier. Regarde la bonne nouvelle. L'une des plus grandes joies de l'Esprit Saint, c'est de nous pardonner et nous sanctifier. L'Esprit Saint veut nous pardonner, il veut nous sanctifier. Mes chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez dès maintenant, au son de ma voix, oui, vous qui m'écoutez au son de ma voix, si vous désirez recevoir l'Esprit Saint, recevez l'Esprit Saint. Oui, recevez l'Esprit Saint, que votre cœur triomphe de joie, que votre cœur soit réchauffé par sa présence. C'est à toi de dire à ton âme, bénis le Seigneur, ô mon âme, comme les psaumes de ce dimanche. Rappelons-nous la rencontre de Jésus avec ses disciples sur la route d'Emmaüs. Quand Jésus parlait, leur cœur chauffait. Oui, parce que l'Esprit Saint brûlait leur cœur. Oui, toi, dis à ton âme de bénir le Seigneur. C'est toi qui as l'autorité sur ton âme. Le psaume 42, verset 5 dit, « Pourquoi t'as battu mon âme et germes-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Saint Paul va plus loin dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27, en disant, « Mais je mortifie mon corps et je me le soumets de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne me trouve moi-même en quelque sorte non recevable. » Fin de citation. Voilà, chers frères et sœurs, le combat que nous avons à faire. C'est par l'aide de l'Esprit Saint que Saint Paul a été capable de maîtriser les désirs de sa chair parce qu'il faisait son mieux pour obéir les commandements de Dieu. Il n'était pas un super-humain. Il était comme toi et moi. Il était comme toi et moi. La seule différence est qu'il a accepté de collaborer avec l'Esprit Saint. Quand Saint Paul a compris que les chrétiens ne le comprenaient pas et préféraient plus
les désirs de la chair, et il a prié pour eux en disant, je cite, que le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même tout entier, tout votre être, l'esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Première lettre de Saint Paul Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Fin de citation. Donc, chers frères et sœurs, si nous regardons bien, l'être humain est esprit, âme et le corps. Oui, l'être humain est esprit, âme et le corps. Nous sommes essentiellement esprit. Notre esprit doit collaborer avec l'esprit créateur, l'esprit de Dieu pour maîtriser notre âme et notre corps. On comprend pourquoi Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui nous dit, je cite, quand viendra le défenseur que je vous enverrai auprès du Père, lui l'esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Fin de citation. Oui, voyons donc, mes chers frères et sœurs, comment nous voulons réussir dans notre vie chrétienne sans l'Esprit Saint. Comment nous voulons réussir dans notre vie chrétienne sans l'Esprit Saint, avec tant de difficultés et persécutions. C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible de réussir. L'Esprit Saint est amour. Il pardonne très vite. Il guérit et il nous donne la force qu'on a besoin. C'est à toi et moi d'entrer en prière et lui demander de nous remplir comme il a fait avec les apôtres. Il est plus actif dans notre époque que d'autres époques parce qu'il sait qu'on a besoin de lui plus que jamais. Oui, il est plus actif dans notre époque plus que d'autres époques. Il sait qu'on a besoin de lui plus on a besoin de lui parce que notre génération, c'est une génération qui apprécie le péché, une génération qui présente les pervers comme des modèles à suivre, une génération matérialiste et consommatrice, une génération apportée par le désir de la chair, une génération d'individualisme. C'est pour cela que nous devons prier pour les uns et les autres. Nous devons lui demander ce jour de sa fête d'envahir nos cœurs et enflammer le monde entier pour que les gens trouvent la vraie joie et la vraie vie. Sans l'Esprit Saint, chers frères et sœurs, sans l'Esprit Saint, nous vivons une vie artificielle, Avec lui, nous vivons une vie de joie, de paix et d'amour, une vie de confiance, une vie avec beaucoup de tendresse et de patience. Avec lui, on quitte le monde des jugements, on quitte l'esprit de jugement, on abandonne l'esprit de jugement au monde et on commence à avoir l'esprit d'appréciation des uns des autres, on commence à admirer des uns des autres, on commence à apprécier les uns des autres, on commence à admirer les talents, les dons des autres, des uns des autres et on vit ensemble dans l'union et l'amour triomphe. Avec l'Esprit Saint, on vit dans l'amour parce que l'amour, c'est la fondation de toute l'unité. On voit aujourd'hui les couples qui se séparent parce qu'il manque l'Esprit Saint. On voit des pays qui se déchirent parce que les uns et les autres ont abandonné l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, on voit des leaders aujourd'hui qui ne réussissent pas à gérer le pays parce qu'ils ont abandonné l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, prions pendant cette fête, qu'aujourd'hui, ce jour,
l'Esprit Saint va envahir le monde entier, va envahir nos cœurs, pour que dans le monde, nous allons vivre comme des frères et des sœurs. Je vous souhaite un bon dimanche et aussi bonne semaine, bon début de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. We are singing in your presence. Come down, eh, we are singing in your presence. Come down, eh, come fill our souls. As I look at the world, all I see only naked wickedness. When I know and realize that you are there, all I do only wake up shouting. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Aye, Holy Ghost, eh, fall on me, fall on me. Aye, Holy Ghost, fall on me. Même si les ombres nous détruisent tous, nous allons lever dans les bénites et louer. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Esprit de Dieu, Holy Spirit, et boube mon son sang qui Espiritu Santo, because of you, I know Saint Anthony, me declare Saint Anthony, because of you, I can run, I can stand, I can jump, I can sing, I can laugh, I can shout, hallelujah. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Vince,